Hello, aujourd'hui petit épisode spécial avec un retour de mes pet cards parce qu'il en restait une. Pet cards c'est une série où j'aime vous parler des cartes que j'aime mettre dans mes decks. Et cet épisode est là pour vous parler d'un des meilleurs tuteurs, le tuteur qui peut régler le problème de la plupart des decks Boros, mais qui pourtant ne coûte rien et est très peu joué. Cette carte, c'est Sunforger. Sunforger coûte 3 mana à lancer, et peut s'équiper à une créature pour 3 autres mana. Ce qu'elle apporte comme boost est assez timide, puisque plus 4 plus 0 sans aucune évasion, c'est rarement utile, si ce n'est pour détruire une créature qui bloquerait la vôtre, et probablement perdre cette dernière au passage. Par contre, pour 2 mana dont un blanc et un rouge, vous pourrez détacher Sunforger et chercher dans votre bibliothèque pour un éphémère rouge et ou blanc, coûtant 4 mana ou moins, et lancer ce sort sans payer son coût de mana. D'abord parlons d'une première chose. Sunforger n'est pas tout de suite rentable. Sunforger a besoin d'un peu de temps et d'un minimum de 2 activations pour rivaliser avec les meilleurs sorts de tuteur. Les meilleurs d'entre eux, comme Vampiric Tutor et Imperial Seal, lanceront des sorts coûtant 4 mana pour un total de 5 mana. Dans le même cas, Sunforger coûtera 3 pour être lancé, 3 pour l'équipement, et 2 pour le détacher, ce qui nous donne un total de 8 mana pour le premier lancer. Mais la nuance est là, le deuxième lancer ne coûtera plus que 5. Là où le premier lancer d'un sort à 4 mana sera l'équivalent de lancer un Diabolic Tutor au préalable, ce qui est rarement enviable, le deuxième lancer sera l'équivalent de lancer un Vampiric Tutor, et après tout ça, tous vos lancers seront des Vampiric Tutor. Mais pas seulement, puisqu'ils ne vous demanderont pas d'attendre un tour, et c'est à partir de là que vous commencez à tricher. Parce que oui, Sunforger est capable de lancer le sort directement, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des tuteurs coûtant 1 mana, puisqu'ils vous mettront la carte choisie au-dessus de votre bibliothèque. Et je dis la plupart parce que certains sont des éphémères et qu'ils sont tout juste capables de faire croire que vous allez lancer la carte choisie instantanément en allant la chercher à la fin du tour d'un adversaire. Bref, ce n'est qu'illusoire. Sunforger a donc une flexibilité tactique qui fait d'elle une carte boîte à outils permettant de lancer des éphémères de manière plus efficace que la plupart des sorts de tuteur. Vampiric et Mystical Tutor feront l'illusion, et encore, ils vous demanderont de réfléchir aux menaces un tour à l'avance, mais Imperial Seal et Demonic Tutor, qui sont tous deux des rituels, ne seront pas aussi flexibles que Sunforger, dû à la nature des rituels. Imperial Seal demandera de choisir la carte au tour précédent, à un moment donc où on n'a aucune idée de ce qu'il peut réellement se passer. Quant à Démonique, il permettra mieux de voir où on se dirige, mais coûtera plus cher pour lancer un sort, si jamais celui-ci coûte 4 à lancer. En plus, Sunforger est un des seuls sorts de tuteur qui sera réutilisable facilement, tour après tour. Tout ce qu'il vous demandera, c'est de jouer de manière réactive. C'est vrai que ça peut paraître bizarre pour un deck Boros, mais jouer de manière plus réfléchie, parfois ça peut aider, même quand on attaque. Ça vous permet bien souvent de laisser les maths au bloqueur, et au pire, s'il n'y a pas de bloqueur, vous pourrez utiliser votre mana pour autre chose. Garder l'équipement attaché pour la prochaine attaque, ou détacher le Sunforger pour une autre carte. Et revenons vite fait à ce détail, Sunforger sera bien souvent utilisé pour vous protéger. En tout cas, c'est l'utilisation la plus courante, parce que la carte est particulièrement utilisée pour protéger une créature attaquante en sacrifiant les dégâts que votre créature était censée infliger. Dans ce cas précis, Sunforger sera capable de rivaliser avec un Isochron Scepter, parce que oui, le sceptre est capable de pas mal de choses, mais Sunforger est une carte versatile. Vous cherchez un sort de protection, vous aurez la capacité d'aller chercher un contre-sort, que vous soyez en bleu ou non, un sort protégeant votre board, comme Teferi's Protection ou Boros Charm, mais vous pouvez aussi aller chercher des sorts de removal, comme Rakdos Charm, Swords ou Paf. Vous pouvez vous fournir de sorts de pioche, comme Demon Dancer, Big Score ou encore Thrill of Possibility, voire même des sorts de tours supplémentaires, comme Final Fortune ou Chance for Glory, qui d'ailleurs, et on n'y reviendra pas par après, mais permettent quelques combos de 4 ou 5 cartes, dont Mistfall Plains par exemple, permettant de prendre des tours supplémentaires infinis. Cette versatilité, c'est ce qui fait que Sunforger devrait probablement se trouver dans tous les decks Boros, parce que cette carte permet de résoudre tous les problèmes que rencontre le Boros. Boros a toujours eu des problèmes pour piocher, Sunforger vous permet d'aller chercher ce que vous voulez. Boros est souvent très agressif, Sunforger vous permet de vous protéger pendant vos agressions, les rendant plus faciles et moins dangereuses. Boros est trop souvent fragile, Sunforger protégera votre board. Et si vous ouvrez Sunforger à d'autres couleurs, la carte deviendra encore plus impressionnante. Tout ce que ça vous demandera, c'est de créer un deck autour du fait que vos éphémères doivent être blancs et ou rouges, et le must sera d'avoir plein d'éphémères, pour pouvoir répondre à toutes les situations qui pourraient vous gêner. Et cette façon de répondre à toutes les actions que pourraient entreprendre vos adversaires, bien sûr, ça demande d'avoir créé son deck pour faire fonctionner la carte. Mais c'est aussi un point en plus, puisque vos adversaires pourraient aussi vite baisser les bras, parce que vous avez toujours la meilleure réponse à toutes les actions qu'ils pourraient entreprendre. Bien sûr, vos adversaires devraient tout de même lancer leur sort, puisque faire cracher des ressources à un joueur, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Mais vous pourriez aussi vous dire que cette carte est aussi un outil politique, puisque vous pourriez l'utiliser comme tel. Bref, Sunforger est une carte utile dans tous les archétypes de deck. Vous jouez aggro, Sunforger, vous jouez contrôle, Sunforger, vous jouez midrange, Sunforger, et même vous jouez combo,
Sunforger. En dehors de ses capacités, la carte est capable de synergies puissantes, comme avec Feather, qui pourra récupérer certains des éphémères lancés pour les mettre dans votre main. Miss Veil Plains, Soul Devil Digger ou Wheel of Sun and Moon, qui en dehors des combos cités précédemment, pourront renvoyer des cartes depuis le cimetière dans votre deck pour pouvoir les réutiliser en boucle, et de cette manière vous serez sûr qu'aucune des cartes adverses ne pourra vous déranger. Arden, Balan, Bresquire et le Pure Steel Paladin dans certains cas, vous feront une réduction sur le coût d'équipement. De cette manière, le tuteur deviendra encore plus efficace. Quant à Sigarda's Aid, en plus de vous donner un coût réduit pour le premier équipement qui rime souvent avec dernier pour la plupart des decks du genre, vous permettra de lancer votre Sunforger en flash pour terminer de traumatiser vos adversaires. Bien sûr, Sunforger a des défauts. Le premier, on en a déjà parlé, c'est qu'il coûte cher à mettre en place. Mais il n'en reste pas un longtemps puisque 2 activations se rendent déjà plus intéressantes que de lancer la plupart des tuteurs à 1 mana, en plus d'avoir déjà plus tutorisé qu'avec ces derniers. Cette partie est donc contrebalancée par le fait que c'est un tuteur réutilisable et qui plus il sera réutilisé, plus il sera efficace. Le deuxième défaut vient qu'il s'arrête à des couleurs et des types de cartes. Oui, il ne permet pas de lancer n'importe quelle carte, il s'arrête aux éphémères, et ceux-ci doivent être blancs et ou rouges. Ce n'est pas fou, mais c'est largement suffisant. Et plus le jeu aura de nouvelles cartes, plus Sunforger sera polyvalent. Sunforger n'est bien sûr pas invincible, puisque dès lors que cette carte ne sera plus attachée à une créature, vous commencerez à être en danger, puisqu'en dehors de ce que vous pourriez avoir en main, vous n'aurez plus de moyen de répondre. Ce qui nous amène sur son dernier défaut, Sunforger nécessite d'avoir une créature à équiper. Et comme je le disais tout à l'heure, Sunforger est une solution à la fragilité de Boros, mais pour l'équiper, il faudra que Boros ait réussi à garder des cartes sur le board. Le tout dans un deck qui voudra un bon nombre d'éphémères, ayant donc moins de place dans son deck pour y placer un amas de créatures. Après, de nouveau, on est en Commander, donc vous aurez toujours une carte de créature à votre disposition. Sunforger est l'une des meilleures cartes, non seulement parce qu'elle est capable de tutoriser, mais aussi de le faire de manière répétable, de manière instantanée, en transformant votre deck en une boîte à outils. Elle rend Boros plus résilient, plus intelligent et plus réactif. 3 adjectifs rarement associés à cette combinaison de couleurs. Elle ne suffit pas de dire qu'elle est forte, elle transforme la manière dont vous jouez et créez votre deck, elle pousse à inclure des sorts utiles, elle récompense la patience, et elle change la donne même sans être activée. Voilà qui fait le tour de cette carte que j'aime jouer dans pas mal de mes decks, et qui peut même devenir un archétype à elle-même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les cartes que vous préférez jouer avec Sunforger, à me retrouver mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, mais bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, parce que y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.